est connu pour le Genépi, puisque c'est la plante mythique des Alpes. Et comme on est dans les Alpes de Haute-Provence, on a toute une gamme de liqueurs des Alpes et de Provence, comme le Genépi des Alpes, le thym sauvage de Provence, le pèbre d'ail. Et il y a la gamme des pastis, la gamme des citrons, on a toute une gamme. Alors la première sélection, justement on a nos ramasseurs pour récupérer les plantes, puisque la première sélection elle se fait par les plantes. Et après on fait macérer, suivant nos recettes, on va dire ancestrales que nos aïeuls nous ont données. Et on fait nos liqueurs. Alors nos liqueurs sont très peu sucrées parce que le sucre sert simplement de support aromatique pour l'avoir en bouche. Parce que si c'est trop sucré, on a l'effet sirupeux et pour nous c'est désagréable. Donc on est peu sucré. Il n'y a aucun colorant ou arôme dedans. Pour les citrons, on récupère des citrons biologiques qu'on épluche à la main et qu'on fait macérer. Le reste des citrons, on les donne aux entourages et les gens se servent. On est toujours en test et à la recherche de nouvelles liqueurs. On est en train de faire aussi des nouveaux assemblages. On a fait, en dernier, on a fait la menthe forte, que par distillation, qui est en haut. On a une gamme spécifique aussi pour le traditionnel et pour les enseignes, de façon à ce que le conditionnement soit complètement différent. Le produit reste le même, puisque ça sort de la même cuve, mais le conditionnement est différent. Alors on a une gamme pour le CHR, on a une gamme pour la GMS et on a une gamme pour les épiceries fines. Pour les épiceries fines, on a deux gammes. Une gamme très moderne, étiquette transparente dorure à chaud, et une gamme traditionnelle en carafe. On essaye d'avoir de belles bouteilles. Aujourd'hui, le problème, c'est l'approvisionnement de la verrerie. Et les capsules prennent beaucoup d'augmentation et on va avoir du mal, je pense, cette année à rentrer toute la gamme des bouteilles. Donc là, par exemple, on a commandé toutes les bouteilles pour 2022 pour éviter d'avoir de rupture. On a nos ramasseurs, on travaille depuis 15 ans avec, ils savent ce qu'on a besoin. D'année en année, c'est réservé. On a quand même sur certains produits comme le Genépi, on a 2 ans de plantes en stock. Voilà, pour justement éviter s'il n'y a pas eu de neige, s'il n'y a pas eu de récolte, de pallier à ça. On a plusieurs procédés de fabrication. Un par macération et un par distillation. Alors par macération, il y a des macérations, c'est des recettes quand même qui restent secrètes parce qu'on n'a pas trop envie de divulguer notre savoir-faire. Parce que quand vous goûtez notre Genépi ou la farigoulette, elles sont incomparables. L'absinthe reste petit volume, parce que c'est pas de grosses consommations, donc petite fabrication. Et pastis, on est en train de développer d'autres pastis. On a 3 sortes de pastis et on va en sortir un nouveau. On a sorti la gamme des petits gourmands avec les babas. Alors par exemple, comme on est une petite entreprise, on travaille en biscuitier avec un biscuitier napolitain parce que le baba à l'origine c'est napolitain. Donc on fait venir les babas de Naples, les cannelés de Bordeaux et après on les met dans nos macérations. Voilà. Les savons et les olés d'ânesse, la gamme des savons et des parfums, c'est une histoire assez particulière parce que c'est quand j'ai commencé, j'ai travaillé à Grasse. Donc quand j'ai commencé à m'installer dans la vallée de l'Ubaye, on a fait les savons et les parfums. Mais comme on travaille des produits naturels et on ne travaille que des produits recyclés, je veux dire le verre est recyclable, on n'a rien de polluant. Puisque après les plantes, une fois qu'elles ont macéré ou qu'elles sont distillées, ça reste de la paille.